Bonjour à tous, nouvelle vidéo, cette fois la correction de l'exercice 3, l'exercice où on va à nouveau dériver des fonctions. Peut-être que je rajouterai quelque chose à propos du sens de variation de la fonction lorsque ce sera facile à dire, facile à conclure. Mais l'essentiel de l'exercice, c'est de calculer des dérivées. Alors ces dérivées, il faut intervenir une autre formule que celle qu'on a utilisée dans l'exercice précédent. Dans l'exercice précédent, on a utilisé le fait que la dérivée d'exponentielle x restait exponentielle x, et on a combiné ça avec les autres formules que nous connaissions déjà depuis un petit moment. Sauf que ici, aucune des fonctions qu'on nous propose ne nous permet d'utiliser cette formule-là. On va utiliser l'autre formule, celle qui permet de dériver toutes les fonctions de la forme exponentielle u, c'est-à-dire un mélange, ce qu'on appelle une composée, de la fonction exponentielle avec une autre fonction. Et donc dans ce cas-là, la formule c'est u' exponentielle u. Ça signifie quoi? Que la dérivée, on l'obtient en multipliant la dérivée de la fonction qu'on a en exposant, en exponentielle, et donc le produit avec l'exponentielle de départ, hein. Remarquez que l'exponentielle u que l'on a au départ, on le retrouve à l'arrivée. Et juste simplement se retrouve le u' devant. Alors, lorsque je prends donc la première fonction de cet exercice, on voit tout de suite qu'on va pouvoir utiliser cette formule. L'expression c'est exponentielle moins 0,5x. Qu'on soit bien d'accord, avant d'aller plus loin, dès qu'on a autre chose que x en exposant, en exponentielle, c'est qu'il s'agit déjà d'exponentielle u. Même exponentielle moins x, qu'on a dans la deuxième fonction ici, eh bien c'est déjà de l'exponentielle u. Donc, exponentielle moins x, c'est bien de la forme, moins 0,5x, pardon, c'est bien de la forme exponentielle u, avec l'exposant ici qui est le u. Donc on va le poser, on pose u de x égale moins 0,5x. On calcule le u', donc le u' c'est moins 0,5 tout court. Et du coup, on applique notre formule. F' de x est alors égal à u', c'est-à-dire moins 0,5, et exponentielle u, c'est-à-dire l'exponentielle qu'on avait au départ, on le retrouve à l'arrivée. Donc je n'ai qu'à recopier. Et c'est tout. D'accord? Ça ne va pas plus loin. Alors pour le signe de la dérivée, si jamais je voulais en déduire le sens de variation de la fonction f, ce serait un on ne peut plus simple. Pourquoi? Parce que on a dit que quel que soit, je vais le réécrire, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est strictement positif. Mais en fait, ça s'interprète comme quoi que vous mettiez en haut de l'exponentielle, je vais prendre la souris pour vous montrer, quoi que vous mettiez ici en haut de l'exponentielle, quel que soit le x, quel que soit ce qu'il y a là-haut, le résultat est forcément strictement positif. Donc ça signifie que ce qu'on a là, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 0,5x, c'est forcément supérieur à 0. Quel que soit l'exponentielle, c'est forcément positif. En revanche, devant, vous avez le moins 0,5 qui, lui, va tout faire basculer dans le négatif. Vous avez le produit de moins 0,5 qui est négatif par l'exponentielle qui est positif, donc le tout sera négatif. Ça signifie du coup que notre fonction f ici serait décroissante. D'accord? Bon, c'était pas demandé à l'énoncé, mais je voulais en parler. Allez, je passe à la fonction g. La fonction g, c'est la fonction définie par g de x égale x plus exponentielle moins x. Bon, euh, ça va aller assez vite parce que, du coup, regardez, je vais laisser un peu de place quand même pour compléter ensuite. Mais du coup, le g' c'est une somme. Quand j'ai une somme, je dérive terme par terme. Le x devant, bah, ça donne 1, la dérivée, plus... Alors par contre, là, l'exponentielle, comme je le disais tout à l'heure, c'est un exponentiel euh, de, de la forme exponentielle u, puisque dès qu'on a autre chose que x, c'est que c'est de l'exponentielle u. D'accord? Donc du coup, si je pose u de x égale moins x,
Pardon, excusez-moi, j'ai le stylet qui a dérapé, je vais recommencer. Si u de x égale moins x, eh bien u' de x est égal à moins 1. Du coup, ici, si j'applique ma formule pour l'exponentielle, ça va donner le u' devant, donc ça va faire moins 1, exponentielle u, c'est-à-dire le même exponentiel que celui que j'avais au départ. Je le redis, l'exponentiel de départ se retrouve à l'arrivée après la dérivation. Bon, je pourrais le laisser comme ça, mais du coup, le moins 1, là, ça fait un petit peu tâche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt l'écrire tout ça de cette façon-là. Voilà. Le 1, on l'enlève, le moins, on le met à la place du plus, parce que plus moins, ça fait moins. Et là, on a une dérivée beaucoup plus lisse, on va dire, beaucoup plus esthétique. Alors là, pour le signe, on sera embêté, du coup, je me lance pas dedans. On pourrait le faire, en vrai, hein, en réalité, mais je pense que c'est pas le moment. Et je termine donc avec la troisième et la dernière fonction. Alors, hop, je vais mettre ça là. Du coup, la fonction h, elle est définie par h de x égale 3 exponentielle 1 moins 2x. Voilà. Alors là, on a du k fois quelque chose, hein, déjà. Donc le k va rester dans notre dérivée. Et puis l'exponentiel, lui, il la forme exponentielle u, puisque c'est bien différent d'exponentielle x ici. Donc on va poser le u. On pose u de x égale 1 moins 2x. Du coup, le u', c'est... Alors le 1 donne 0, le moins 2x donne moins 2. Voilà. Et du coup, notre dérivée h', ça va être le 3. Parce que le 3, c'est du k fois quelque chose. Le k, il reste. Donc, le 3 reste. Puis, la dérivée d'exponentielle, c'est u' exponentielle u. Donc, moins 2. Alors, on a une multiplication. Fois l'exponentielle identique à celui qu'on avait au départ. Donc, finalement, ça fait moins 6 exponentielle 1 moins 2x. Voilà. Alors du coup, là, à nouveau, on pourrait se pencher sur le signe, il est très rapide à donner pour avoir les variations de la fonction h. Elle va être décroissante, cette fonction h, parce que l'exponentielle, peu importe, encore une fois, je le redis, ce qu'on a en haut, de toute façon, c'est forcément positif. Et le moins 6, par contre, devant, lui est négatif. Donc du moins par du plus, ça fera forcément du moins. Donc notre dérivée étant négative, la fonction h sera forcément décroissante. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cet exercice. Il est assez court. J'espère que j'aurai été clair, encore une fois. Si vous avez des problèmes, des difficultés de compréhension, n'hésitez pas à m'en parler. D'ici là, et d'ici à la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir. À bientôt.